Bonjour, bienvenue dans le monde réel. Quel bonheur de savoir que Jésus nous invite dans ce cours au monde réel, sortir de nos rêves, de nos illusions. La vérité, elle est éternelle, telle que Dieu l'a créée. Ce monde réel, c'est voir la vérité au-delà de toutes les illusions. En fait, c'est ça, ressuscité. C'est la victoire complète du Christ sur l'illusion de soi-même ou des autres, la victoire complète du Christ sur l'ego, et non pas par une bataille, mais par une transcendance. On dépasse les peurs et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. La vérité est amour. La vérité, dans vérité, il n'y a pas de peur. Alors on poursuit, on est aujourd'hui à la leçon 293. Qu'est-ce que le monde réel? Unissons-nous à notre ami Jésus. Vous savez, ce cours, on ne le comprendra pas si d'abord on ne prend pas comme hypothèse, disons que c'est vrai que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Et après, cette révélation, elle nous vient dès qu'on veut l'accepter. Mais si tu ne prends pas cette hypothèse, Jésus nous enseigne que toute peur est passée et que seul l'amour est présent ici. Seul l'amour est réel, éternel et inchangeable. Seul l'amour est vrai. Et qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé est éternel, immuable et inchangeable. Alors, si tu ne prends pas comme hypothèse que Jésus nous guide sur ce chemin où enfin on va accepter, en enseignant notre esprit, d'abord cet énoncé, d'abord cette démonstration dans un si court texte, mais en même temps, il y a aussi la méthode pour en faire l'expérience. Et expérimenter aujourd'hui toute peur, mais c'est dans le passé. Dans le présent, qu'est-ce qui est présent? Ce que Dieu a créé est éternel. Donc, dans le présent, il y a ce que Dieu a créé, puisque c'est éternel. C'est maintenant. Seul l'amour est présent maintenant. Tes peurs sont dans le passé ou le futur, mais regarde droit dans le présent. J'aime beaucoup cette expression que Jésus nous donne. Regarde droit dans le présent et tu vas comprendre ce qu'est le monde réel. Toute peur est passée. Il n'y a pas de peur en Dieu, c'est amour. Le monde réel, c'est le monde que Dieu a créé, tel que Dieu l'a créé. En fait, ma phrase est un peu trop raccourcie. Le monde réel représente ce que Dieu a créé. C'est encore un symbole. Mais ça nous permet enfin de réaliser que toute peur est passée et qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, avant d'étudier cette leçon et d'apprendre comment faire l'expérience que seul l'amour est ta réalité, et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es, en comprenant que toute peur est dans le passé, on a besoin d'entendre, d'apprendre, d'étudier ce que Jésus m'enseigne quand il me parle du monde réel. Alors on va aller lire cette page, et non pas comme une routine, mais comme une révélation que j'accepte maintenant. Qu'est-ce que le monde réel? Le monde réel est un symbole, c'est pas encore la vérité, mais il représente, est un symbole comme le reste de tout ce que t'offre la perception. Or, en vérité, il représente ce qui est l'opposé du monde que tu as fait. Tu as fait un monde de peur, de colère, de destruction, de maladie, de séparation, de compétition et le reste. Le monde réel représente l'opposé.
du monde que tu as fait. Ton monde est vu par les yeux de la peur, la souffrance, la destruction, la guerre. Ton monde est vu par les yeux de la peur et il fait venir les témoins de la terreur à ton esprit. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, ce monde est très fatigué maintenant, il nous parle de l'urgence de s'éveiller de notre rêve de peur. Et pas parce que la planète va exploser. Qu'est-ce que c'est la fatigue, comme Jésus nous l'enseigne? La fatigue, c'est la désinspiration. Au lieu d'être inspiré par le monde réel, être inspiré par la vérité que le Saint-Esprit veut nous révéler, lui qui est le médiateur entre les illusions et la vérité, lui qui nous procure ce pont qu'on doit traverser impérativement, qui est le pardon. On va pardonner en nous toutes les peurs et on va traverser ce pont que représente le pardon, ce rêve heureux qui nous amène à la fin de nos rêves, à s'éveiller d'un monde de séparation vu dans la peur, la douleur, où on fait venir nos témoins de toutes ces souffrances à notre esprit. On va s'éveiller. Et c'est ça qui nous est promis. Alors, le monde réel, Jésus nous l'enseigne. Qu'est-ce que tu veux voir? Les témoins de ta peur? Ce monde est très fatigué maintenant. Ce monde est très désinspiré. Veux-tu être encore inspiré en te racontant toutes ces vidéos de peur, toute cette pornographie où tu t'inventes des manques sexuels, des besoins quelconques, des victimes, des agresseurs et le reste? En réalité, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Veux-tu voir ce monde désinspiré qui invente les illusions et qui se prend pour ces illusions? Ou tu veux être inspiré par le monde réel? Le monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Je pardonnerai toute la pornographie de ce monde. Je pardonnerai toutes les guerres de ce monde, comme le Saint-Esprit me le montre. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Dans le monde réel, il n'y a pas de pornographie, il n'y a pas de sexualité débridée, il n'y a pas de... il n'y a pas de blessure du passé, il n'y a pas de peur, c'est amour. Alors veux-tu être désinspiré par tous les vidéos de peur? Ou tu veux retrouver ce chemin que Jésus nous enseigne avec une telle facilité? Aujourd'hui, il nous enseigne un premier point simple. Toute peur est passée, parce que dans vérité, dans le monde réel, c'est amour. Et le monde réel est forcément ici, maintenant, puisque la réalité, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Donc maintenant, au lieu de voir un enfant blessé, tu peux voir la lumière en ton frère. Être inspiré au lieu de désinspiré par la peur. Inspiré par ce que tu regardes quand tu pardonnes. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Un reflet de la sainte lumière en chacun, au lieu d'essayer de comprendre la souffrance. Rappelez-vous l'empathie, comme Jésus nous l'enseigne. Oh, c'est une force très grande en nous. Et on ne tournera pas la tête. Mais au lieu de se joindre à la souffrance de nos frères, on va entendre leur appel au réveil, leur appel au pardon, à la guérison. Et au lieu de me joindre à la souffrance des autres, je vais me joindre à la lumière qui est en eux, à la vérité éternelle, inchangeable. Comment on va arriver à voir le monde réel au-delà de la pornographie, des guerres, des chicanes de famille et de tout ce que vous voulez? Jésus nous le montre. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on va faire l'expérience du monde réel par cet enseignement que Jésus nous donne. Et mets ta foi
dans ce qu'il t'enseigne. Au lieu de mettre ta foi dans « je le sais que j'ai raison de souffrir, c'est à cause d'eux », et on trouve encore des coupables. Et tu vas voir des vidéos de conspiration, des vidéos d'agression pour te maintenir dans la peur. C'est ça que tu veux? Il n'y a personne qui se réveille un matin en disant « je veux en avoir encore plus peur ». Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Mais c'est pas ce qu'on veut. On va comprendre que notre volonté est celle qu'on partage avec Dieu. Et non pas des petits jeux séparés. C'était notre grande leçon d'hier. Notre leçon, pardon, un résultat heureux pour toute chose est sûr, parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté opposée à la vérité. Il y a notre rêve de séparation où on voit des coupables. Et tant que tu penses qu'il y a des forces du mal qui attaquent les forces du bien, tu vas les voir. Parce que tu regardes ton monde avec les yeux de la peur. Et tu fais venir les témoins de la peur. Mais veux-tu aller voir une vidéo de conspiration de plus? Ou tu veux chercher, étudier, apprendre et expérimenter cette leçon? Il semble que des volontés étrangères qui attaquent la vérité, mais la vérité ne se défend pas. Elle est, tout simplement. Et pourquoi la vérité ne se défend pas? Parce qu'elle n'est pas attaquée. Tu sais, t'as beau dire Dieu, ça n'existe pas, il y a des coupables et moi je veux toutes les tuer. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. T'as beau hurler ta colère, tu n'es pas devenu ta colère. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors notre monde, on peut demander à voir le monde réel. Et le Saint-Esprit est le médiateur entre toutes ces illusions de souffrance et la vérité qui est éternelle. Il procure ce pont, c'est le pardon qu'on doit accomplir. On va donc pardonner toutes les vidéos de peur de ce monde, toutes les agressions de ce monde. Et on verra ce que Jésus nous montre aujourd'hui. Le passé n'est pas là, et seul l'amour est ici. On arrive à ce point, en cet instant où on se dit, quoi? Je peux voir l'amour au-delà de toutes les agressions. Alors cette leçon, je veux l'apprendre. Je veux apprendre ce qu'est le monde réel. Et c'est le monde qui peut être perçu et qui ne peut être perçu que par le pardon qui bénit. De sorte que il voit un monde où la terreur est impossible. Vous savez, quand Jésus nous dit, pas même ce qui a été fait dans l'insanité est sans une pensée d'amour, parce que c'est un fils de Dieu qui l'a fait. Vous savez, des dieux punisseurs qui condamnent, ça n'existe pas. C'est les dieux qu'on s'est projetés, qu'on écrit dans notre cours avec un petit dé, qu'on s'est projetés à partir d'un jeu égaux séparé, qui se pensait coupable et qui voyait des coupables, alors on a inventé des dieux qui gèrent le péché. La terreur est impossible quand tu regardes avec des yeux qui pardonnent. Et vous le savez maintenant, il n'y a qu'une seule manière de pardonner. C'est ce pont que le Saint-Esprit nous procure. Le pardon est un don qui nous a été donné et que Dieu a donné au Saint-Esprit pour qu'il nous le donne, pour que sa voix en nous nous enseigne comment ce pardon doit s'accomplir. Et alors, le monde réel peut enfin être perçu par des yeux qui pardonnent. De sorte que un monde où la terreur est impossible et où les témoins de la peur sont introuvables. Au lieu de voir ton frère en colère et dire « je vais y pardonner le ça qu'il m'a fait », tu pardonnes pas, tu condamnes encore parce que tu l'enchaînes à sa colère. Et toi, tu es plus fin que l'autre, tu veux y pardonner doublement condamné.
tu l'attaches à son péché, pardon, tu l'attaches à son péché, colère, et tu te situes plus fin que lui en disant, moi, je vais te pardonner pareil. Alors tu le condamnes encore. Mais dans ce monde réel, qu'on voit avec des yeux bénis par le pardon, la peur est impossible. Les témoins de la peur sont introuvables. C'est le Saint Fils de Dieu en ton frère que tu vas voir. Rappelez-vous votre leçon d'hier qui nous permet de savoir que le passé, que toute peur est dans le passé et qu'aujourd'hui je peux voir que l'amour à mon frère. Rappelez-vous la leçon qui a précédé, un résultat heureux pour toute chose est sûr. Et si tu n'acceptes pas cette idée comme Jésus nous l'enseigne, je t'en prie, revois le vidéo d'hier, la leçon 292. Elle nous permet aujourd'hui d'apprendre que les témoins de la peur vont être introuvables puisque la peur est dans le passé. Le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée heureuse. Le monde réel me permet de voir le Saint Fils de Dieu au-delà d'un corps malade, un corps qui exprime la colère, la guerre et même avec un fusil des mains, et même celui qui a posé la bombe. Au-delà de toute cette destruction, la vérité est éternelle. C'est cette vérité dans ce monde réel qui va être reflétée en chacun. Alors le monde réel tient la contrepartie de chaque pensée malheureuse reflétée dans ton monde. C'est donc ici, maintenant, dans notre vie de tous les jours, dans ton monde, que tu vas voir le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Rappelez-vous, création éternelle, inchangeable. Donc, dans le présent, tu peux voir, la création de Dieu est éternelle. Elle est là, maintenant, dans ton monde, dans ta relation avec l'autre. Et une surcorrection pour les vues de la peur et les sons de bataille que ton monde contient. Cette surcorrection, Père, comment je peux voir mon frère Saint Fils de Dieu quand je pense qu'il m'a attaqué? Alors donne au Saint-Esprit, il m'a attaqué. Donne au Saint-Esprit ta perception comme tu l'aperçois, mais laisse-le en juger pour toi. Il ne te montrera pas des vieilles blessures, un coupable, des vieux péchés. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse. Mais continue. Le passé n'est pas là. Veux-tu voir ton frère tel qu'il est ou tu veux le voir avec ce lourd manteau de culpabilité que tu projettes encore sur lui et donc sur toi? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. Souvenez-vous quand Jésus nous parle du lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas qu'on continue de se charger. Et un peu plus loin, il nous dit, ce lourd manteau de culpabilité, lance-le doucement, au loin. Mettez ça ensemble. Il est bien écrit notre livre. Alors si tu peux lancer doucement et loin un lourd manteau de culpabilité, c'est que le manteau de culpabilité n'existe pas, hein? Il n'est que du fantasme de péché qu'on a inventé dans le passé, mais le passé n'est pas là. Aujourd'hui, cette leçon toute peur est passée. Ouvre notre esprit à voir le présent qui est éternel comme Dieu l'a créé. Et donc, c'est amour. Et il n'y a pas de peur dans la vérité. Le monde réel montre un monde vu différemment. Et entendez cette première phrase qui nous a permis d'arriver au courant miracle. Il y a une autre manière de voir ça. Ton monde, oui, il y a une guerre en Ukraine en ce moment. Il y a un conflit au travail, et etc. Mais c'est pas ça la réalité. Le monde réel montre un monde vu différemment. Le conflit dans la famille se
Ton frère, disons qu'il s'appelle Pierre, tu peux le voir différemment, par des yeux tranquilles, qui condamnent pas, qui est pas dans le passé à se répéter encore des vidéos de conspiration, d'attaques, de guerre, par des yeux tranquilles et l'esprit en paix. Et de cette paix, tu appelles tes frères à se joindre à cette paix. Il n'y a là que le repos. Et rappelez-vous, ce repos, et c'est très reposant, se reposer en Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Et le Saint-Esprit ne te montre pas les vieux péchés en ton frère, des vieilles cicatrices, des enfants blessés et le reste. Il n'y a pas de cri de douleur, pas de chagrin qui soit entendu. Car dans ce monde, comme le Saint-Esprit tout le monde, il n'y a rien là qui reste en dehors du pardon. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Ce pardon, je veux l'apprendre. On va tous arriver à se réveiller de notre rêve parce que les illusions ne dureront pas et parce que les illusions nous amèneront jamais le bonheur et on veut tous être heureux. Alors, il n'y a rien qui va rester en dehors de ce pont que nous procure le Saint-Esprit, ce pardon qui doit s'accomplir en moi. Et les vues et les sons sont douces. Dans ce pardon, rien au-delà du pardon. Et les vues sont douces. Ça fait pas mal pardonner. C'est de pas pardonner qui fait qu'on souffre en ce monde. C'est pas dur pardonner. C'est pas je travaille fort à y pardonner. Vous êtes en train de condamner quand vous dites une idée comme celle-là. Et seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné lui-même. Ce pardon est un don fait à soi-même. Et quel besoin un tel esprit qui s'est pardonné lui-même d'avoir condamné son frère, de l'avoir enchaîné à ses erreurs du passé. On en a tous fait des erreurs, mais on a transformé ces erreurs en culpabilité. Et c'est à ça que sert le mot péché dans notre cours. Tu as transformé des erreurs en culpabilité. Tu en as fait des péchés et t'enchaînes tes frères dans ce lourd manteau de culpabilité. Mais l'esprit qui s'est pardonné lui-même, vous savez, dans la lumière, on voit plus d'ombre. Si tu te pardonnes d'avoir été triste, parce que quand tu étais triste, c'était pas la vérité est joie. Rappelle-toi, un résultat heureux pour toute chose est sûr. Ta relation avec cette personne que tu as appelée, il m'a fait de la peine. Ma mère était comme ça, c'est à cause de ça. Alors, qui que ce soit que t'as condamné, et là, la mode, c'est le gouvernement, c'est les riches, c'est les compagnies pharmaceutiques. Tu te bats avec la médecine, tu te bats avec ton voisin, et tu finis par te battre avec toi-même. La guerre est toujours une guerre contre soi-même. Tu refuses d'être la puissance de l'amour de Dieu comme Dieu t'a créé, pour te confiner dans une image de souffrance, pauvre de moi, à cause de. Seuls les vues et les sons heureux peuvent atteindre l'esprit qui s'est pardonné à lui-même. Oui, s'il te plaît, Thérèse. Euh, Quand tu dis l'esprit qui s'est pardonné lui-même, est-ce que ça veut dire que c'est un esprit qui s'est pardonné, mais sans l'aide du Saint-Esprit? Non, OK, l'inverse. 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 Là, on parle du vrai pardon. OK, Le vrai pardon est nécessairement par le pont que le OK, Saint-Esprit procure, lui qui est le médiateur entre les OK. illusions de souffrance et la vérité, où il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souffrance dans la vérité. Ouais, OK. Alors, quel besoin un tel esprit a-t-il, celui qui s'est pardonné lui-même d'avoir inventé qu'on était dans un monde de souffrance, qu'il y avait des ennemis à condamner? Quel besoin a-t-il de penser de mort? Et là, prenez le temps de vous rappeler, c'est la leçon 163, les formes de mort souvent non reconnues. La colère est une forme de mort. La culpabilité est une forme de mort.
La croyance dans les forces du mal qui attaquent les forces du bien est une forme de mort. Toutes ces pensées de mort. Quel besoin a-t-il d'aller voir des vidéos de conspiration, des vidéos de pornographie pour trouver des coupables qui attaquent et de penser que c'est ça qu'on a besoin? C'est incroyable comment l'ego a réussi à se faire une image insignifiante de soi-même. Mais demande aujourd'hui, qu'est-ce que le monde réel? Il se voit avec des yeux qui pardonnent. Je viens de parler ici de guerre, de pornographie, je viens de parler de conspiration, de toutes ces pensées de mort. La tristesse est une pensée de mort. Et je le répète encore, mais c'était une leçon que j'ai reçue comme une bénédiction et que je n'ai jamais oubliée quand j'ai demandé au Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais triste, je me suis trompée. Et la réponse est venue en un oui, tellement clair. Je l'aurais entendu avec mes deux oreilles et j'ai sursauté. Vous savez, la première fois qu'on voit dans la lumière, des fois, on l'accepte. On ne l'accepte pas toujours. Et Jésus nous l'explique en disant, tu es tellement habitué de voir dans le problème et essayer de le comprendre. Tu penses que c'est ça, voir, regarder dans l'ombre. Alors j'ai sursauté et je me souviens très bien de ma réaction. C'est comme si je ne l'avais pas entendu. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Mais heureusement, j'étais assez honnête. Et rappelez-vous que la force du pardon, ce pont qu'on va traverser pour voir le monde réel au-delà de toutes les souffrances, des cris de douleur, de chagrin, n'y seront plus entendus. On va se reposer dans un monde qu'on va voir différemment. Alors, la force du pardon et cette honnêteté, et j'ai été assez honnête pour dire au Saint-Esprit la même question. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais triste de ma vie, je me suis trompée et j'ai entendu la même réponse, oui. Et à même seconde, j'ai fait OK. OK, d'abord, j'ai compris. Quand je suis triste, je me trompe. Ça fait pas partie de la vie. La vérité est joie. Alors j'étais prête à donner au Saint-Esprit toutes les peines de ma vie et ne pas en juger comme l'ego en juge dans la séparation, mais à demander, à pardonner cette illusion de moi-même. On peut nommer ici toutes les tristesses de ma vie. C'est des pensées de mort. Et de là, des pensées d'attaque. À cause de, on juge et condamne des saints fils de Dieu et de meurtre. Vous trouvez peut-être que ce mot est choquant. Non, non, on n'est pas des meurtriers, nous. Mais tu veux tuer le saint fils de Dieu en ton frère. Tu veux en faire un coupable. Et tu veux tuer Dieu parce que tu te fabriques un Dieu à ta manière. C'est moi qui crois à mes croyances. Ou encore, je crois pas en Dieu, c'est moi qui fais ma vie. Littéralement, l'ego veut tuer Dieu. Être l'auteur de toi-même. C'est moi qui me suis créé, c'est moi qui ai travaillé fort pour avoir cette personnalité, ces possessions dans ce monde. Quel besoin un tel esprit a-t-il de ces pensées de mort, d'attaque, de meurtre, celui qui s'est pardonné lui-même? Demande à voir le monde réel comme Jésus nous l'enseigne. Et tu vas demander à apprendre à pardonner. Parce que ce monde réel ne peut être perçu que par des yeux que le pardon bénit. Alors, qu'est-ce qu'il choisirait de condamner? Qui seraient encore les coupables que tu cherches? Et qu'est-ce qu'il voudrait juger, rejeter, séparer? Le monde qu'il voit surgit d'un esprit en paix avec lui-même. Alors aucun danger ne le guette. En Dieu, il n'y en a pas de maladie. Je ne suis pas un corps. Comment je pourrais être la maladie de mon corps? En Dieu, il n'y en a pas de perte, de manque. Oh, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu de destruction totalement folle, insane. Ce que l'ego dit, c'est fou, c'est faux, c'est insane. Ce que l'ego fait est insane. Mais la réalité est éternelle. Il y a eu des destructions complètement folles dans ce monde. Mais je ne suis pas
Mais tu peux pas détruire Dieu. Tu peux pas détruire la vérité du Fils de Dieu en chacun. En chacun à qui Dieu a tout donné. Rappelez-vous la justice de Dieu. C'est dire Dieu a tout donné à tous. Une perte correctement perçue n'est pas une perte. Aucun danger ne guette celui qui s'est pardonné lui-même, dont l'esprit est en paix. Aucun danger ne le guette dans quoi que ce soit qu'il voit, car il est bon et ne regarde que la bonté. Dans ces 10 jours de leçons, c'est ce regard qui nous est enseigné. C'est cette vision du Christ qu'on va apprendre à demander. Et rappelez-vous, c'est notre première leçon. La vision du Christ, regarde par moi aujourd'hui. Alors le monde réel est le symbole de ce que le rêve de péché et de culpabilité est terminé. Et que le Fils de Dieu ne dort plus. On s'éveille à la vérité éternelle, inchangeable, comme Dieu l'a créé. Voilà le monde réel. Alors, dans ce présent, tu vas voir cette réalité puisqu'elle est éternelle. Ses yeux s'ouvrent et en s'ouvrant, on perçoit le sur-reflet de l'amour de son Père. Voilà la vie en notre frère. Il est vivant, cette vie c'est Dieu. C'est le reflet. Dieu l'a créé par amour. Et en cette parole, rappelez-vous dans le passage, dans ce cours, où on a étudié qu'est-ce que le Christ. Jésus nous dit, tu as été créé par la parole, la pensée de Dieu. Et cette parole, Dieu nous dit, mon Fils est pur et saint comme moi-même. Tous nos frères sont le reflet de l'amour de notre Père. La promesse certaine que ce monde est rédimé, pardonné, guéri, racheté. Rédimé veut dire retrouver la vérité qui était éternelle, qui était cachée, qui est éternelle et qui était cachée par des illusions. Ce monde rédimé, c'est ce monde pardonné, que je vois avec des yeux qui pardonnent et qui est au-delà de tout ce qu'on a vu de changeant. Vous savez, une maison qui a été détruite par la bombe n'est pas éternelle, la maison, la bombe non plus, mais la vie éternelle. Tu peux pas tuer Dieu et tu peux pas tuer son Fils pareil à lui-même. De mort, il n'y en a pas. Et quand dans ce cours on a lu, et même à la mort, oh, quelqu'un peut détruire ce corps, mais de mort, il n'y en a pas. Encore une fois, je vous réfère au message sur la crucifixion. Il y a 3 textes dans notre livre qui nous parlent de la crucifixion. Mais encore et encore et encore, je vous réfère à ce premier texte, le message de la crucifixion. C'est page 92 dans notre livre et c'est les vidéos 151, 152. Quelqu'un peut tuer ce corps, mais le Fils de Dieu n'est pas une matière, un corps qui va faire de la poussière de toute façon. Le Fils de Dieu en nous est éternel, comme Dieu nous a créés, inchangeables. Et c'est cet exercice qu'on va faire aujourd'hui. Toute peur, toute croyance dans le péché, dans la culpabilité, dans les formes de mort, c'est dans le passé. Oh, qu'on est bon dans le cinéma. Mais veux-tu voir ton frère tel que Dieu l'a créé? La voix du Saint-Esprit en nous nous dit pardonne. Et dans l'Esprit qui s'est pardonné lui-même d'avoir cru à ses morts, à ses meurtres, c'est un esprit en paix qui voit un monde pardonné et qui revoit en chacun le reflet de l'amour de Dieu. Tout simple, enseigne à ton esprit, il est en vie.
Cette vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Rappelle-toi cette leçon qui enseigne le pardon par cet exercice où vois l'étincelle de lumière en ton frère. Laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'elle est. Le monde réel signifie la fin des jugements de condamnation, la fin du rêve de péché et de culpabilité. Et en fait, signifie la fin du temps. Le temps pour le Saint-Esprit sert à pardonner. Car percevoir le monde réel, le percevoir fait que le temps n'a plus de but. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 2024? Nos 50 ans en moyenne. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de temps une fois qu'il a servi son but. Alors, mon temps aujourd'hui, je le mets au service du plan de Dieu, le but du Saint-Esprit. Et le moyen, c'est le pardon de toutes les illusions qui nous sont portées. Le pardon est le pont que le Saint-Esprit procure. Alors, je vais utiliser mon temps aujourd'hui comme le Saint-Esprit me l'enseigne, au service de son but. Et maintenant que tu veux faire de ta journée le plan de Dieu au lieu de ton plan, maintenant, le Saint-Esprit n'attend que ce seul instant, que ce seul instant, que ce seul instant de plus. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Pour que Dieu fasse son dernier pas. Et le temps a disparu, emportant la perception en partant, et laissant seulement la vérité être elle-même. Qu'est-ce que c'est ce dernier pas? Oui, c'est ça que je voulais savoir. Merci, j'entendais ta question. Alors, qu'est-ce que c'est ce dernier pas? Commencez par voir que le temps n'est pas une réalité, et c'est ce qu'on va comprendre aujourd'hui. Le, le passé n'est pas là, le futur non plus. Donc, ce dernier pas, un instant de plus, c'est quand toi, tu vas être prêt à pardonner au lieu de condamner. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Alors, Dieu est au-delà des mots, des concepts. Quand Jésus nous dit, ton esprit n'est pas entièrement naturel maintenant. On est dans un corps, dans un monde de perception, de matière, de forme. Et il y a un aspect, il y a ce qu'on comprend, on le comprend à partir des mots. Les mots, c'est des symboles. Alors, il y a un aspect de Dieu qui est au-delà de ce qu'on est capable de accepter, comprendre maintenant. Et c'est pour ça, dans l'expression, Dieu va faire le dernier pas. Quand enfin, tu vas utiliser tout ton temps aujourd'hui, maintenant et pour le restant de notre vie, tant qu'on est dans ce corps, parce qu'après, pour le moment, ça ne nous concerne pas, nous explique Jésus. Alors, tant qu'on est dans ce corps, notre temps sert à pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et maintenant, un instant de plus pour que Dieu fasse le dernier pas. Autrement dit, en portant la perception. On est dans un monde de perception, mais on va dépasser tout ce qu'on perçoit et laissant seulement la vérité être elle-même. Ce dernier pas que Dieu lui-même fait nous amène à la vérité de ce que nous sommes et on n'est pas de la matière. On n'est pas prisonnier d'un corps, d'une forme, d'un passé qui n'est pas là. On va dépasser toute la perception de ce monde en portant la perception en partant. Dieu lui-même nous amène au-delà de ce qu'on est capable de dire en mots. Vous savez, ce cours, quand on parle de Dieu, la phrase qui explique Dieu tient dans deux mots. Dieu est. Oui. Dieu est tout ce qui est. Alors c'est au-delà de la perception. Et ça dépasse ce qui peut être dit
avec des mots. Mais c'est cet instant de plus, c'est-à-dire quand on laisse le temps, aujourd'hui, être l'accomplissement du plan de Dieu, du but du Saint-Esprit. Et le but du Saint-Esprit, lui, voit le temps qui sert à pardonner tous les rêves de péché, de culpabilité, à se réveiller d'un rêve de séparation. Alors, Dieu lui-même fait le dernier pas. Vous savez, c'est étonnant, mais pas c'est étonnant. La vérité est en nous. Et quand tu as entendu Dieu lui-même va faire le dernier pas, c'est comme si cette pensée était en nous, comme si on la comprenait pas vraiment. Ça va être quoi le dernier pas? Laisse Dieu le faire, tu verras. Il emporte la perception en même temps. Alors, qu'est-ce qui va rester? Seulement la vérité. Seulement la vérité, être elle-même. Cet instant est notre but, car il contient le souvenir de Dieu. Être la vérité de ce que nous sommes, c'est se souvenir de Dieu qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas deux mondes. On va finir par, et à chaque jour, on ouvre davantage notre esprit, mais on est en Dieu en ce moment, puisqu'il y a juste la vérité qui est vraie. Laisse la vérité être elle-même, un, dans l'esprit de Dieu qu'on n'a pas quitté. Par conséquent, un, avec tous nos frères. Et c'est ça, défaire l'idée même de la séparation. C'est ça, pardonner. C'est ça qu'on entend quand on écoute le Saint-Esprit en traversant ce pont qu'il procure, le pardon qui doit s'accomplir en nous. Et tandis que nous regardons un monde pardonné, c'est lui, L majuscule, c'est Dieu qui nous appelle. Alors dans le conflit de la famille, dans la famille, c'est pas que il fallait un conflit pour se réveiller, mais tu as cru au conflit. Et maintenant, quand tu pardonnes, quand tu traverses ce pont que le Saint-Esprit procure, donc quand tu écoutes le Saint-Esprit te montrer tes frères tels qu'ils sont, tu entends Dieu nous appeler à être la vérité que nous sommes, un seul soi avec tous nos frères, et donc qui n'a pas quitté Dieu. C'est Dieu qui nous appelle dans tout ce qu'on perçoit comme souffrance, maladie, guerre, conflit et le reste. Rappelez-vous, il y a une autre manière de voir la guerre, la maladie, la tristesse. Entends la voix de Dieu en toi qui nous appelle à pardonner au lieu de rendre vrai le passé, une seconde de plus encore dans notre esprit. C'est Dieu qui nous appelle et qui vient nous ramener chez nous. Et c'est ça le dernier pas qui va être au-delà de ce qu'il va se dire en mots. Mais vous savez quoi? Et l'on commence à percevoir que notre demeure est en Dieu et qu'on ne l'a jamais quitté. Il n'y a donc pas deux mondes. Il n'y a pas le vrai et le faux qui existent. Il n'y a pas des forces du mal qui attaquent les forces du bien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Rappelez-vous, quand Jésus nous dit, la vérité a le besoin de nous être révélée, puis répéter, 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 et jusqu'à ce qu'elle soit acceptée, et elle est acceptée. Quand je regarde un monde pardonné, et rappelle-toi, ce pardon est un don fait à soi-même. On s'est pardonné d'avoir cru qu'on était différents, séparés de nos frères. Alors Dieu, qui nous appelle, qui vient nous ramener chez nous rappelant notre identité. Que notre pardon nous a rendu. Le moyen, c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Et c'est ce qu'on va vivre aujourd'hui. Rappelez-vous, la vision du Christ regarde par moi. Le Christ, lui, a jamais condamné. Un résultat heureux pour toute chose, pour toute relation, pour toute situation de conflit. Un résultat heureux pour toute chose est sûr, parce que la vérité est joie.
Alors, tant que nous pensons qu'il y a une volonté qui peut s'opposer, qui paraît s'opposer à la volonté de Dieu, tant qu'on pense qu'il existe des forces du mal qui peuvent attaquer les forces du bien, tu vas garder ton monde comme tu le vois, par des yeux qui jugent et condamnent. Mais aujourd'hui, pour avancer dans notre décision de pardonner au lieu de condamner et de se penser encore un petit jeu souffrant dans ce monde, aujourd'hui, pour avancer dans notre décision de demander à voir le monde réel, Jésus nous enseigne que toute peur est dans le passé et que ce présent est comme Dieu l'a créé et seul l'amour crée. Alors seul l'amour est ici. Étudions cette leçon et Jésus va nous montrer comment faire l'expérience qui va nous conduire à comprendre que le monde réel, c'est ici, maintenant, ce monde que je vois avec des yeux qui pardonnent. Alors, on apprend d'abord que toute peur est passée. Quand tu as commencé à avoir peur, disons que tu te souviens de quelque chose à 3 ans, tu étais déjà dans le passé. Tu avais déjà condamné. La voix du Saint-Esprit a toujours été en nous. Et si c'est il y a 23 ans auquel tu t'attaches encore, pour garder cette peur du passé présente à ton esprit, enseigne la même leçon. Je me suis trompée. En vérité, il n'y a pas de peur, c'est amour. Alors toute peur est passée parce que sa source a disparu. Alors, quelle est la source de la peur? C'est pas Dieu, hein? Comment l'amour aurait pu créer l'opposé de lui-même? Tu as 2 émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Quelle est la source de ta peur? Une pensée fausse que tu as eue dans le passé. La source de la peur, c'est tes illusions que tu gardes vraies. Le passé n'est pas là. Mais tu le gardes vrai. J'ai peur que ça recommence. Oh, si seulement j'avais pas connu cette personne dans ma vie, il reste. Parce que la source a disparu. Elles sont dans le passé et le passé n'est pas là. Alors, c'est des pensées fausses, des pensées sans amour, des pensées qui ne pardonnent pas. Rappelez-vous, notre leçon 39. Ma sainteté est mon salut. C'est mes pensées sans amour qui me gardent en enfer. Et le passé n'est pas là. La source est dans le passé qui n'est pas là. Donc, elle n'est pas vraie. Et toutes ces pensées ont disparu avec elle. Le passé n'est pas là. Veux-tu encore condamner une seconde de plus? L'amour demeure le seul présent. L'amour demeure le seul état présent. Tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Donc, dans ce présent, c'est cette pensée d'amour par laquelle Dieu t'a créé, pur et saint, comme lui-même. C'est ça qui est vrai. Seul l'amour est ici. L'amour demeure le seul état présent, dont la source. Alors, quelle est la source de l'amour? Dieu. Quelle est la source de tes pensées sans amour? L'ego et ses menteries qui te fait croire que le passé va recommencer. Vous savez, ce lieu commun complètement faux. Le passé est garant du futur. Qu'est-ce qui est garant de ce que tu es? C'est Dieu qui t'a créé, pareil à lui-même. L'amour demeure le seul état vrai, présent, éternellement tel que Dieu t'a créé, dont la source est ici, dont la source est maintenant, ici, tout le temps, et pour toujours et à jamais.
La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie, a toujours été vraie. Dieu est notre source. Et en Dieu, il n'y en a pas de douleur, de maladie, de colère, de meurtre, de destruction. Alors, voilà l'enseignement que Jésus nous propose. Et là, veux-tu mettre ta foi dans c'est vrai que moi, j'ai des blessures du passé, c'est vrai que pauvre de lui, il est un pauvre enfant blessé? Ou veux-tu mettre ta foi? C'est toi qui décides. Et rappelez-vous, on met toujours notre foi dans quelque chose parce que nos décisions, et les décisions sont continuelles. Continuellement, on pense avec Dieu, la vérité de ce que nous sommes, comme Dieu nous a créés, ou on pense avec la petite tête de l'ego. On a appelé l'ego un jeu séparé qui pense penser. Et ces décisions sont basées sur tes peurs du passé ou ce petit désir d'entendre le Saint-Esprit en ce moment, te montrer cet état présent, éternel. Dieu est mon Père, ma source. Et est, Dieu est tout ce qui est réel, éternel, inchangeable, pour toujours et à jamais. Alors l'amour demeure, le seul état présent, dont Dieu, la source, est ici, maintenant, pour toujours et à jamais. Alors le monde peut-il sembler clair, radieux, sûr, accueillant, avec toutes mes erreurs du passé que je garderai encore? Voilà ta décision. Veux-tu revenir? Oui, mais comment je peux être en paix quand je sais que il y a un méchant qui existe sur la planète Terre? Mais le vois-tu réellement? Ces peurs où tu juges et condamnes un frère sont dans le passé. Quelle est la source de ta peur? Une idée du passé? Et le passé n'est pas là. Toute peur est du passé. Ta nature, c'est d'être amour. Alors le monde peut-il... Pourquoi tu penses encore que ta peur peut être justifiée? Que ton jugement de condamnation peut être justifié parce que tu gardes tes erreurs passées qui oppressent ta façon de voir le monde et me montrent des formes distordues de la peur. Mais la peur est dans le passé. Qui est ton créateur? Qui est ta source? Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, c'est amour, c'est sainteté. Or, dans le présent, et rappelez-vous l'importance de ce mot or, qui correspond à ce que tu lisais dans les différentes Bibles ou différents évangiles. En vérité, je te le dis, c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Alors, quand on lit « or », tu peux le traduire en disant « en vérité ». En vérité, nous dit Jésus dans le présent, l'amour est évidence. Ce cours est évident. Continue encore un peu. Tu ne pourras pas dire que ce cours est compliqué, ou tu peux le rejeter. On est libre de continuer de rêver nos peurs, par rancœur, par désir de vengeance, mais jamais tu vas trouver ton bonheur en te vengeant. Et si tu penses encore que la vengeance va te servir à quelque chose, dès le début du livre, Jésus nous dit, regarde cette idée. Parce que tu ne comprendras pas le cours si tu crois encore que la vengeance va te servir. Et maintenant que tu te rends compte que tout ce que tu as essayé pour te prouver que le monde était un méchant coupable qui pouvait t'attaquer, qui mérite punition, regarde, ça ne t'a pas apporté le bonheur. Et dans le monde réel, c'est amour, c'est joie, c'est paix. Alors, bienvenue à ce cours en miracle. Et les miracles sont toujours là. Bienvenue dans le monde réel. Il est ici maintenant, dont la source est Dieu notre Père. Qui est ton Père? L'ego? Toutes ces croyances qu'on s'est faites d'images insignifiantes de nous-mêmes, ou Dieu, notre source qui est ici, maintenant,
pour toujours et à jamais. Dans le présent, l'amour est évidence. Alors, entendons ces mots. Regarde droit dans le présent. L'amour est évident et ses effets sont apparents. On est dans un monde de perception. On voit ce qu'on décide de voir. Veux-tu voir le Saint-Fils de Dieu en ton frère? Regarde droit dans le présent. Oublie le passé de ton frère. Vous vous souvenez de cette leçon 288. Sinon, tu ne le vois pas. Tu vois le passé que tu projettes encore sur lui. Mais dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, la lumière qui est en notre frère. Et est en vie, cette vie, c'est Dieu. Notre frère est le reflet de la vérité de Dieu, de l'amour de Dieu, cette sainte lumière en lui. Et je perçois un monde enfin pardonné. Voilà ce qu'on était venu faire dans ce monde. Pardonner toutes les guerres de ce monde, toutes les croyances dans le péché, le mal, la culpabilité. Je perçois un monde enfin pardonné. Et on arrive à cette prière que Jésus nous enseigne. Père, ne laisse pas ton saint monde, vu, reflet de la sainte lumière comme Dieu nous a créés. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui. Je veux voir mon frère tel qu'il est, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui. Ne laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude. Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa lumière, je verrai la mienne. Ne laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude que le monde chante au-dessus des bruits de la peur. C'est moi qui décide si je vais écouter les bruits de la peur ou le reflet de la sainte lumière. Il est en vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. Répétez encore et encore. Alors on arrive à ce pardon, je vais l'apprendre. Toute peur est du passé. Seul l'amour est ici. Je pardonnerai et je vais me rendre compte que le passé n'est pas là. C'est moi qui s'étais trompé. J'avais oublié que Dieu est notre source. Il y a un monde réel, puisque la vérité est éternelle. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs du passé. Toutes les erreurs n'ont pas changé Dieu. Toutes les erreurs que j'ai faites, que tu as faites, que nous avons fait dans ce monde, n'ont pas changé la sainteté du Fils de Dieu créé en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. C'est ce reflet de la sainte lumière comme Dieu nous a créés que je vois quand enfin je demande à pardonner au lieu de condamner une seconde de plus encore dans mon esprit. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux? Je veux voir le monde réel en pardonnant toutes les peurs qui sont du passé et en voyant la sainte lumière à mon frère. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui et ne me laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude. Merci, Père, pour ton Fils, mon frère qui m'est envoyé dans ma vie. Parce que si je vois sa lumière, je vais enfin reconnaître le monde réel. Que le monde
hymne de gratitude que le monde chante au-dessus des bruits de la peur. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs du passé. Je regarde droit dans le présent. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Décide que tu ne regardes pas dans le passé. Décide droit dans le présent de voir la vie en ton frère. Le reflet de la sainte lumière de Dieu, c'est ce que je verrai quand enfin mes yeux vont pardonner. Alors l'esprit qui s'est pardonné à lui-même est en paix. Je relis cette leçon. Qu'est-ce que le monde réel? Il représente l'opposé de tout le monde de peur qu'on s'est fait dans le passé. Et j'apprends aujourd'hui à entrer dans le monde réel parce que, et Jésus me montre le chemin, parce que toute peur est passée et que seul l'amour est ici. Vois ton frère tel que Dieu l'a créé, éternel, création de Dieu, éternelle, inchangeable. Toute peur est passée parce que sa source a disparu, le passé n'est pas là. C'était l'ego menteur et trompeur qui jugeait et condamnait. Et toutes ses pensées ont disparu avec elle. La source de nos peurs n'est qu'une idée fausse, des illusions, une pensée sans amour, une pensée qui ne pardonne pas est une pensée sans amour. L'amour demeure le seul état présent, dont la source, S majuscule, Dieu, est ici, pour toujours et à jamais. Alors le monde peut-il sembler clair, radieux, sûr, accueillant, si tu gardes encore tes idées du passé, avec toutes les erreurs passées qui oppressent ce monde et me montrent des formes distordues de la peur? Dans le monde réel, il n'y a pas de peur. En Dieu, il n'y a pas de peur. Or, dans le présent, l'amour est évident. Excusez. Or, dans le présent, l'amour est évident. Et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière. Et je perçois un monde enfin pardonné. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue. Oui, je suis dans l'enregistrement en ce moment. Merci. Excusez-moi. Dans le présent, l'amour est présent, est évidence. Et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, reflet de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Père, ne laisse pas ton saint monde échapper à ma vue aujourd'hui, et ne me laisse pas mes oreilles être sourdes à tous les hymnes de gratitude que le monde chante.
Merci, Père, pour ton Saint-Fils. En sa gloire, je verrai la mienne. Il est le reflet de l'amour de Dieu en ce monde, créé en cette parole. Mon Fils est pur et saint comme moi-même. Mon frère est le reflet de la sainte lumière. Alors au-dessus de tous ces bruits de peur, laisse-moi voir, Père, ton saint monde. Il y a un monde réel que le présent tient à l'abri de toutes les erreurs du passé. Je ne voudrais avoir que ce monde-là sous les yeux aujourd'hui. Alors on écoute le Saint-Esprit, notre enseignant, celui à qui Dieu a donné tout, en particulier le don du pardon qu'il lui a donné à nous donner. Le Saint-Esprit, on s'amuse à dire qu'il travaille si bien et qui, dans notre esprit, nous conduit de ce monde de peur qui est passé par le pardon, ce pont qu'il procure, avoir l'amour, la lumière en chacun. Laisse le Saint-Esprit te guider. Dans le présent, l'amour est évident et ses effets sont apparents. Le monde entier resplendit, ce monde entier reflet de notre source, de Dieu, de sa sainte lumière, et je perçois un monde enfin pardonné. Et c'était ce qu'on était venu accomplir, et c'est ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Retrouver le monde réel, qui est encore qu'un symbole, mais qui est l'opposé du monde qu'on s'est fait. Et Dieu lui-même fait le dernier pas. Je pardonnerai, et toutes les barrières insignifiantes qu'on a projetées à partir de nos peurs du passé, mais quelle est la source de ces peurs? Un passé qui n'est pas là. Regarde droit dans le présent, et c'est l'amour de Dieu que tu vas voir en ton frère. Quand tu regardes avec des yeux qui pardonnent. Merci tout le monde. Bienvenue dans le monde réel. Ce chemin est simple. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Qu'est-ce qui va rester? Cette vérité éternelle comme Dieu nous a créés. Merci tout le monde. À demain.